soit ce que font les hommes, quel que soit ce que font les membres de ta famille, quel que soit ce que font les amis, quel que soit ce que tu subis dans ton service, quel que soit ce que tu subis dans ton environnement, quel que soit tout ce qui t'arrive, sois à l'image d'Enoch. Parce qu'un jour, Jésus va te prendre. La vie chrétienne est une vie de persévérance. Persévère en Jésus. Mon frère, persévère en Jésus. Ce matin, j'aimerais vous parler de la persévérance. Parce que le dimanche dernier, le Seigneur a mis cela sur mon cœur. Il m'a dit de parler de la persévérance. Je voulais parler beaucoup plus de la sagesse. Parce que les temps que nous sommes en train de traverser, c'est des temps où on ne prie plus pour la prospérité. C'est les temps où on ne prie plus pour le mariage. C'est les temps où on ne prie plus pour avoir de voiture. Mais c'est des temps où on prie. On dit Seigneur, aide-moi à être attaché à toi, à être fidèle, parce que je ne sais pas quand est-ce que la trompette va sonner. Voyez non? Seigneur, aide-moi à être attaché à toi, à être fidèle, à être sincère. Seigneur, aide-moi à être un vrai chrétien, à être une vraie chrétienne. Aide-moi à appliquer ta parole à ma vie. Ces derniers temps, c'est ça. C'est la préparation. Ok, prépare-toi. Et quand tu seras en train d'appliquer la parole à ta vie, là, ce que Jésus a dit va se réaliser. Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est accepter Jésus. C'est avoir la foi. Il dit deuxièmement, et sa justice. La justice du royaume, c'est d'appliquer la parole de Dieu à sa vie, de faire l'œuvre de Dieu et d'accomplir les œuvres chrétiennes. Les œuvres chrétiennes là, évangéliser, donner la dîme, visiter les frères, intercéder, prier, s'occuper de l'œuvre de Dieu. Tout ça, ça se trouve dans ce qui est juste. Ok, quand vous aurez fait les deux choses, Jésus dit, le reste des choses viendra par-dessus tout. Le reste des choses là, c'est ça le mariage. Le reste des choses, c'est ça le travail. Le reste des choses, c'est la santé. Donc ça veut dire que Dieu garantit le reste des choses à ceux-là qui s'attachent à lui, à ceux qui sont fidèles, à ceux qui font sa volonté. Dieu dit, le reste des choses va les accompagner. Donc ça ne devrait pas être ça notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est le royaume et la justice. C'est les deux choses-là qu'on doit rechercher. Le royaume et la justice. Le reste des choses, ce n'est pas un problème pour Dieu. Amen. Donc, ces derniers temps, concentrons-nous sur le royaume et la justice. Et pour le faire, il faut être persévérant. C'est pour cela que nous allons lire dans Matthieu, chapitre 24, verset 12. Matthieu, chapitre 24, verset 12. 12 et 13. Vous avez ça à l'écran. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah. Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle de la fin des temps.
Il dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de problèmes sur la terre. Et les problèmes ont déjà commencé un peu. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis? Comment est-ce que la première puissance du monde a commencé à avoir des problèmes? Ah, là, on doit avoir peur. Est-ce que vous savez que Israël et Iran ont des problèmes actuellement? Or, l'Iran est en train de faire, de vouloir fabriquer la bombe chimique. Hein? Voilà, c'est-à-dire que s'ils jettent cette bombe-là, ça va détruire les gens, ça va rendre beaucoup de personnes malades. Et ils ont dit qu'ils sont en train de fabriquer ça pour Israël. Et actuellement, ça ne va pas entre Iran et Israël. Donc, avec tout ce qui se passe là, ça prouve que nous sommes en train de rentrer totalement dans les derniers temps. Donc, la préoccupation du chrétien doit être comment persévérer. Parce que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est-à-dire parce que l'iniquité, le péché, l'injustice va se développer partout. Donc l'amour pour l'homme, ça ne va plus exister. L'amour pour Dieu, ça ne va plus exister. C'est-à-dire que cela va considérablement diminuer. Et ça va rentrer même dans les églises. Où entre frères, on n'aura plus l'amour les uns envers les autres. Mais la Bible dit que nous devons tout faire pour ne pas que cela nous arrive. C'est pour cette raison, la Bible dit, celui qui va persévérer, c'est-à-dire persévérer malgré les circonstances autour de lui. Celui qui va persévérer malgré la persécution. Celui qui va persévérer malgré la famine, malgré la pauvreté, celui qui va faire beaucoup d'efforts, celui qui va persévérer pour garder l'amour, pour garder la vie de prière, pour garder la communion avec Dieu, pour continuer d'aller à l'église, pour donner les dîmes, pour donner les offrandes, malgré tous les problèmes qui sont dans sa vie, il continue à persévérer. La Bible dit, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc pour être sauvé, il faut persévérer. Amen. Amen. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de persévérance. Pourquoi? Parce que le christianisme impose des choses aux hommes. La première des choses que le christianisme nous impose, lorsqu'on reçoit Jésus, après cela, il faut renoncer. Donc c'est le renoncement. Donc, le christianisme nous impose un renoncement. Renoncer à l'ancienne vie, renoncer à tout ce qui n'est pas bon. C'est pas chose facile. C'est pas chose aisée. C'est pour cela qu'on parle de persévérance. Le christianisme nous impose aussi des privations. J'ai envie de sortir. J'ai envie de faire comme les autres. Mais parce que je suis chrétien, je me prive de ces choses-là. Donc le christianisme est vraiment exigeant. Donc, celui qui n'est pas persévérant là, il ne peut pas être un vrai chrétien. Parce que ce n'est pas chose facile. Le christianisme impose aussi la souffrance. Parce qu'à cause de Christ, tu souffres. À cause de Christ, tu souffres dans la vie. Parce que tu ne peux pas accepter certaines choses. Et il faut persévérer dedans.
Le christianisme nous amène à faire face à la tentation. Nous sommes tentés de 1001 manières. Et on fait l'effort. Mais la Bible dit qu'il faut persévérer pour ne pas te laisser emporter. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Mais les temps qui courent actuellement sont les temps au cours desquels nous devons apprendre à persévérer. C'est le temps plus que jamais de prendre la décision et de dire Seigneur, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de ma foi. J'irai jusqu'au bout de mon engagement. Rien ne m'arrêtera. Ni la mort, ni la maladie, ni la faim, ni la persécution, ni les problèmes de ce monde-là ne vont pas m'empêcher de continuer à servir mon Dieu. Va jusqu'au bout. Dis à ta soeur, va jusqu'au bout. Vous savez, nous devons persévérer parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu de persévérance aussi. Romains chapitre 15, verset 5. Nous avons cela à l'écran. Il est dit quoi? Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus. Donc que le Dieu de persévérance et le Dieu de consolation vous donne d'avoir envers les uns et les autres les sentiments en Jésus. Donc ayez les mêmes sentiments que Dieu alors. Dieu est un Dieu qui résiste. Il est un Dieu qui persévère. Parce que Dieu ne s'est jamais découragé. Depuis Adam et Ève, quand Dieu avait un plan, il a créé Adam et Ève. C'était pour réaliser son plan. Mais Adam et Ève l'ont déçu. Mais Dieu ne s'est pas découragé. Dieu a continué à travailler avec les hommes. Dieu a continué à orienter les hommes. Malgré les erreurs des hommes, malgré les différents échecs que Dieu a eu avec les hommes là, la Bible dit que Dieu a continué. Dieu a persévéré jusqu'à ce que Jésus vienne pour mourir sur la croix du Calvaire. Et Dieu a continué jusqu'à ce que toi tu sois sauvé aujourd'hui. Donc, si Dieu n'avait pas persévéré, il aurait arrêté le monde il y a longtemps. Vous voyez, non? Donc le Dieu que tu adores là, c'est un Dieu de persévérance. Et c'est à cause de sa persévérance qu'il a réussi aujourd'hui. Il a réussi à me sauver. Il a réussi à te sauver. Il a réussi à sauver plusieurs personnes à travers le monde. Alors ça veut dire que si toi aussi tu persévères, si toi aussi tu vas de l'avant, tu atteindras le but. Amen. Tu atteindras le but. Persévérer, c'est persister. Donc, persévérer, c'est persister. Rester constant dans la chose. Demeurer ferme. Demeure ferme dans ta foi. Demeure ferme dans ta décision. Demeure ferme dans ton engagement. C'est ça, persévérer. Que personne ne te décourage pour que tu laisses ton engagement envers Dieu. Non, persévère. Demeure constant dans tout ce que tu fais pour Dieu. Dans ta foi en Christ. Qu'aucun membre de la famille ne t'enlève cette conviction. C'est aussi supporter. Celui qui persévère supporte la souffrance. La Bible dit que Jésus a supporté la souffrance. Et il est allé jusqu'au bout. Il faut supporter
Malgré la souffrance, on reste ferme. Malgré la souffrance, on reste attaché. Malgré les problèmes, on persiste pour aller jusqu'au bout. Sois comme Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 1, voici ce que la Bible dit. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Si vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, faites comme Dieu. Imitez votre Dieu. Dieu est votre Père. Et un enfant ressemble à son Père. Donc, faites l'effort de persévérer. On a tellement découragé Dieu. Le diable a tout fait, mais il n'a pas pu. Il en a été de même pour Jésus. Jésus a persévéré jusqu'à atteindre son objectif. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, nous lisons. Nous avons cela à l'écran. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Wow. La Bible dit, nous avons un grand nombre de témoins. Et aussi, ils ont souffert, mais ils sont restés attachés. Ils sont restés fermes. Ils sont restés constants malgré la souffrance. Et la Bible dit que nous devons prendre pour exemple Jésus. Jésus, à cause de la joie que Dieu lui a proposé, la Bible dit il a persévéré jusqu'à mourir la mort de la croix, la mort de la honte. Ça n'a pas été facile pour lui. Ça a été difficile. Pendant quelques mois, Jésus a souffert ce qu'on appelle la passion du Christ. Mais il a persévéré. Et un jour, il s'est agenouillé. Et il a dit, papa, ça c'est difficile. Je ne peux pas. Mais après il dit non, j'irai jusqu'au bout. Si Jésus allait jusqu'au bout, toi aussi tu iras jusqu'au bout au nom de Jésus. La souffrance ne va pas t'arrêter. La faim ne va pas t'arrêter. La maladie ne va pas t'arrêter. Job n'a pas été arrêté. La Bible dit il a souffert. Mais il a dit à sa femme, moi Job, je ne vais pas renier Dieu. Même si je vais mourir, j'irai jusqu'au bout. Et je sais que mon Dieu, après ma mort, va me restaurer. Qu'est-ce qui doit te décourager? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis ce message sur mon cœur. Mais ce que je sais, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui va arriver, demeurons fermes, persévérons à l'image de Jésus. À l'image de Jésus. La Bible dit que Jésus était dans une famille qui ne croyait même pas en lui. Jean chapitre 7 verset 5. Jean chapitre 7 verset 5. Vous lisez à l'écran. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui.
C'est pas facile. Si tu ne persévères pas, ta famille va te décourager. Si tu ne persévères pas, ton mari va te décourager. Si tu ne persévères pas, ta femme même va te décourager. Jésus était dans sa famille. La seule personne qui croyait en lui là, c'était Marie. Parce que c'est elle qui a vu l'ange. Donc elle est sûre de tout. Elle croyait en lui. Mais tous ses frères ont dit, oh, laissez-le. Je ne sais pas ce qu'il est en train de rencontrer. On ne sait pas ce qu'il est en train de raconter. Donc, il n'était pas bien vu dans sa propre maison. Mais il a persévéré. La Bible dit que les gens aussi ne croyaient pas en lui. Jean chapitre 12, verset 37. Jean chapitre 12, verset 37. Il a dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Hey! Donc ça veut dire que les miracles ne peuvent pas amener quelqu'un à la foi. Ça veut dire que quelqu'un peut recevoir un miracle et ne pas croire en Dieu. Il a dit malgré tant de miracles, Jésus a fait des miracles comme ça devant les gens. Les paralytiques se sont levés. Les aveugles l'ont vu. Ils se sont dit, hey, c'est faux. Hein? Mais malgré ça là, ils ne croyaient pas en lui. Donc c'est autant de choses qui pouvaient amener Jésus à se décourager. Tout ce que moi je leur ai fait là, tout ce que moi je lui ai fait, ils n'ont pas confiance en moi. Il y a des gens que tu aides dans ce monde. Il y a des gens à qui tu as fait du bien. Mais après ils se sont retournés contre toi. Et à cause de cela, tu as décidé de ne plus jamais faire du bien sur la terre. Tu as décidé d'arrêter. Ce que tu aidais à l'église, dans l'accueil, tu venais les faire asseoir. Ceux-là ont commencé à dire des choses sur toi. Et à cause de cela, tu es sorti de l'accueil pour aller t'asseoir à la maison. Non, je ne veux plus. Parce que tu faisais l'œuvre de Dieu et tu intercédais pour les gens. Ces mêmes gens-là ont été contre toi. À cause de cela, tu as croisé les bras. Mais la Bible dit, Jésus, malgré tout ça, il a continué dans son travail. Il a continué dans sa mission jusqu'à mourir à la croix. Et quand Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a enlevé et il est rentré dans la joie. Tant qu'il n'y a pas de persévérance, tu ne pourras pas rentrer dans ta joie. Tu dois persévérer. Tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont persévéré avec Dieu. Et nous allons voir quelques personnes comme exemple qui ont persévéré. Nous avons premièrement Enoch. Enoch dans Genèse chapitre 5. On va dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 5, verset 22 au verset 24. Nous lisons. Enoch, après la naissance de Métushéla, marcha 300 ans, marchant avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Voici un homme
La Bible dit qu'il a vécu sur la terre pendant 365 ans. Et il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Donc, à quel âge il a rencontré Dieu? À 65 ans. Donc, quand il avait 65 ans, il a rencontré Dieu. Il a donné sa vie à Dieu. Et il a commencé à marcher avec Dieu. Pendant 300 ans. Non, il n'est pas fort. Pourquoi? Pour marcher avec Dieu, ce n'est pas chose facile. Pourquoi? Dieu est exigeant. Ok, pour marcher avec Dieu, premièrement, tu dois chercher sa volonté d'abord. Donc, chercher la volonté de Dieu tous les jours, ce n'est pas facile. Deuxièmement, pour marcher avec Dieu, il faut être un homme de prière ou une femme de prière. Troisièmement, pour marcher avec Dieu, il faut être saint comme lui, il est saint. Parce que ce qui est saint et ce qui est impur ne peuvent pas rester ensemble. Le jour et la nuit ne peuvent pas rester ensemble. Donc pour marcher avec Dieu, il faut être dans la sanctification. Ce n'est pas une chose facile. Pour marcher avec Dieu, il faut faire ce que Dieu veut. Donc il faut faire son œuvre. Ce n'est pas une chose facile. Donc, Enoch devait respecter tout ça. Et la Bible dit qu'il a respecté tout ça pendant 300 ans. Maintenant, depuis quand tu as commencé à marcher avec Dieu et tu es déjà découragé? Il y a certains qui ont fait une marche de 2 ans avec Dieu, mais ils sont déjà découragés. Ils ont abandonné leur vie de prière. Ils ont abandonné leur attachement à Dieu. Ils ont abandonné leur vie de sanctification. Ils ont tout abandonné parce qu'ils sont découragés. Car ce n'est pas à toutes nos prières que Dieu répond. Peut-être que tu espérais des choses, mais Dieu ne t'a pas donné. Enoch, malgré que Dieu n'exauçait pas toutes ses prières, la Bible dit qu'il est resté attaché. Il a continué à espérer en Dieu. Il a continué à croire. Il a continué à marcher. Malgré les problèmes dans sa vie, il continue à marcher. Il a fait 300 ans. Est-ce que tu peux faire comme lui? Est-ce que tu peux faire un effort? La Bible dit quand il a marché comme ça, et il a persévéré, il a été constant, il a persisté. Et la Bible dit, lorsqu'il a marché comme ça, il plut à Dieu tellement qu'il est devenu agréable à Dieu. Dieu a dit, cet homme-là, parce qu'il a marché avec moi longtemps, il ne passera pas par la mort. Et la Bible dit que Dieu prit Enoch sans qu'il ne meure. Vous savez, Enoch a vécu avant Abraham. Enoch a vécu avant Moïse. La loi n'existait pas. Il n'y avait pas de livre. Il n'y avait rien. C'était seulement la loi de la conscience. Donc il a marché avec Dieu sans Bible. En ce temps-là, il n'y avait pas de pasteur. Donc Enoch a marché avec Dieu sans pasteur. En son temps, il n'y avait pas d'église. Donc Enoch n'allait pas à l'église. Ça veut dire qu'il n'y avait personne pour le fortifier. Il n'y avait personne pour le soutenir dans la prière. Il n'avait pas de livre aussi. Il n'avait pas aussi la télévision en ce temps-là. Donc, il ne regardait pas les prédications des autres.
Mais malgré ça, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et il a réussi. Mais toi, tu as une église. Tu es un pasteur. Tu as télévision à la maison. Tu as une Bible. Tu as des frères. Mais lorsque tu traverses un petit problème et que personne ne te rend visite ou bien personne ne t'appelle, tu te décourages, tu croises les bras et tu abandonnes Dieu. Et Enoch au ciel là-bas, il t'attend. Il t'attend. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons un si grand nombre de témoins. C'est-à-dire, ceux-là qui ont marché avec Dieu, ils sont morts sans la Bible, sans avoir église, sans avoir un pasteur. Quand ils sont morts, ils sont allés chez Dieu. Ils sont là-bas des témoins contre nous. Les jours où tu iras devant Dieu pour dire Dieu, vraiment c'est pas du tout facile. J'ai fourni des efforts jusqu'à... Mais c'est à cause de ma femme. Non, c'est à cause de telle personne. Non, c'est à cause de l'église parce que les gens ne me soutenaient pas dans la prière. Les gens ne me rendaient pas visite. Personne ne s'est préoccupé de ma situation. Quand tu seras en train de dire ça, Enoch va se lever. Il va dire, tais-toi là. En mon temps aussi, il n'y avait personne. Je n'ai pas eu de pasteur. Mais toi, tu as eu un pasteur. Je n'avais pas d'église. Mais toi, tu as eu une église. Je n'avais pas de Bible. Mais toi, tu avais de Bible. Je n'avais pas de frères et sœurs qui intercédaient pour moi. Toi, au moins, tu as des gens qui intercédaient pour l'église. Mais malgré ça, tu n'as pas persévéré avec Dieu. Moi, je n'avais rien de tout ça. Mais j'ai persévéré avec Dieu. Donc, ce n'est pas une raison. Et même en plus, à mon temps, je n'avais pas le Saint-Esprit. Enoch n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est arrivé après Jésus. C'est après Jésus que le Saint-Esprit rentre dans tout le monde. Lui, il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il a marché avec Dieu. Pourquoi ne peux-tu pas être persévérant? Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'empêche d'aller au ciel. Si Enoch, dans l'Ancien Testament, avant Abraham, avant Isaac, avant Jacob, avant même Noé, si Enoch a été enlevé sans passer par la mort, donc à plus forte raison nous aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque la trompette va sonner, il faudrait que toi aussi, tu sois enlevé comme Enoch. Mais pour le faire, il faut la persévérance. Persévère dans ta décision avec Dieu. Persévère dans ta sanctification. Persévère dans ta foi. Persévère dans la prière. Persévère dans les œuvres chrétiennes. Malgré les problèmes, malgré le coronavirus, malgré les crises financières, malgré tout ce qui se passe dans le monde là, toi tu dois garder ta foi et tu dois persévérer, parce que ce qui est arrivé à Enoch nous arrivera un jour, parce que la Bible dit que la trompette va sonner, et si la trompette sonnait, quelque chose se produira. C'est que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Ce que tu es, on ne peut pas voir ça avec les yeux. Les sorciers voient ça. Les mystiques voient ça. Parce que, vous savez, quand les mystiques nous regardent, ils nous regardent avec le troisième œil. C'est l'œil spirituel. Donc, ils voient notre état spirituel.
Lorsque les sorciers nous voient, ils voient notre réel état spirituel. Donc, mais sur le plan physique, nous sommes ordinaires. Mais l'apôtre Jean va dire que ce que nous sommes va se manifester quand Christ paraîtra. Ça veut dire que lorsque la trompette va sonner, la Bible dit nous serons changés. C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, l'homme nouveau, la nouvelle naissance, la nature de Dieu, la gloire qui se trouve en nous. Quand la trompette va sonner, ça va paraître. Ça va paraître. Ce que nous sommes paraîtra. Et nous serons changés en un autre homme. Tu seras Joséphine, mais Joséphine nouvelle version. Tu seras Amélie, mais nouvelle version. Amélie transformée. Avec puissance, avec gloire. C'est ce que tu es. Et cela sera manifesté. Persévère. 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 Que rien ne t'arrête. Parce que Jésus va t'enlever. Et tu rentreras dans ta gloire. Persévère. 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 Encore une fois, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Persévère. Persévère. encore une fois, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Seigneur, je prie pour tes enfants ce matin, afin que tu accordes à chacun de nous un esprit de persévérance. Tout esprit de découragement, tout esprit de refroidissement, tout esprit de régression soit chassé de nos vies au nom de Jésus. Et ce matin, Seigneur, que le Saint-Esprit renouvelle nos forces. Le Saint-Esprit renouvelle notre foi, renouvelle notre vie de prière, renouvelle notre attachement à Dieu. Seigneur, donne-nous la conviction de marcher avec toi et qu'aucune situation ne nous arrête. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.